Les gens sont parfois assez difficiles à comprendre. Mais vous savez ce qui est encore plus difficile? Les animaux. Ils ne peuvent pas vous dire ce qu'ils veulent, leurs agressions ne sont pas toujours évidentes à voir, ils peuvent être une source de danger pour les humains, et les humains peuvent être une source de danger pour eux. Enfin, la faune, c'est vraiment compliqué. Et vous savez quoi? On va regarder de plus près. Juste, abonnez-vous d'abord à la chaîne, et c'est parti! Si vous rencontrez un ours dans la nature, vous avez pas tellement de chance. Enfin, bien sûr, waouh, un vrai ours vivant! Oui, l'ours est bien vivant, mais vous pourriez devenir très mort. Que faire dans une telle situation? Certains passionnés de la forêt suggèrent de grimper aux arbres et d'y attendre. Ils disent que l'ours en aura assez de vous regarder et partira à la recherche de nourriture plus disponible. Mais les ours ne sont pas comme les loups, qui resteront coincés en bas de l'arbre à vous regarder l'air affamé. Les ours sont capables de faire ça. Where you going? Where you going, buddy? Et assez rapidement. Si on organise une compétition de vitesse de grimpe aux arbres, c'est probablement l'humain qui perdra. Alors, si vous rencontrez un ours, il vaut mieux ne pas le regarder dans les yeux et s'éloigner lentement. Les ours attaquent rarement les gens. En général, ils se demandent simplement comment cette étrange créature sans poils s'est retrouvée au beau milieu de leur forêt. Vous devez éviter les mamans ours avec leurs petits et surtout les ours perdus. Ce sont de pauvres ours qui se sont accidentellement réveillés en plein hiver et qui en sont très fâchés. Si la bête décide d'attaquer, faites autant de bruit que possible. Criez, piétinez, sifflez. N'importe quel son fort fera l'affaire. Peut-être même de la musique si vous choisissez le bon morceau. La zone de danger des chevaux. Ok, là, c'est un fait assez évident. Ne vous mettez pas derrière un cheval. C'est comme le code de la route qui vous explique de quel côté il faut doubler. Là, c'est pareil, vous devez éviter l'arrière du cheval. Vous vous rappelez dans Harry Potter comment il fallait approcher les hippogriffes? Back off, Harry, back off. Bon, et ben c'est à peu près la même chose avec un cheval. Vous devez l'approcher par l'avant pour que l'animal puisse vous voir et vous entendre. Agissez avec confiance, touchez sa gueule, laissez-le vous sentir, parlez-lui de quelque chose. En gros, même si vous lui parlez du dernier épisode de votre série préférée, ça fera l'affaire. L'essentiel, c'est l'intonation. Le cheval ne vous répondra pas de toute façon, même s'il n'est pas d'accord. Vous n'avez pas besoin de vous incliner et ne l'approchez jamais par derrière, de façon soudaine ou trop silencieuse. Les chevaux se souviennent que leurs ancêtres étaient chassés par des prédateurs, donc ils ont un instinct de défense. Personne n'a envie de se prendre un coup de sabot sur le front, hein? Les tentacules avec des dents. Les pieuvres, ça peut être drôle, ça peut être intelligent ou même savoureux, mais ce n'est sûrement pas amical, alors n'essayez pas de vous mettre une pieuvre sur le visage. Franchement, qui a pu avoir une idée aussi folle? Ces céphalopodes ont l'air doux et moelleux, mais ils possèdent deux armes à la fois. Des ventouses, tout à fait capables de déchirer la peau humaine, et un bec. Il se trouve en plein milieu de la pieuvre et est composé de chitine dure. Le bec de la pieuvre ressemble beaucoup à celui d'un perroquet. Maintenant, ajoutez à cela des muscles assez puissants et vous obtenez une créature qui ne vaut certainement pas la peine d'être associée à un visage humain. Sinon, vous risquez de subir le sort de l'américaine Jamie Bicheler. Elle voulait juste prendre une photo un peu marrante pour un concours et elle a dû aller à l'hôpital. Aïe aïe aïe, elle est clairement blessée. Les victimes de requins. Les requins n'attaquent pas les gens si souvent. Le plus souvent, ils le font par curiosité, parce que les humains ne font pas du tout partie de leur menu. Je vais me rapprocher, mordiller cette créature étrange. Et si elle était délicieuse? Et arrêtez de crier, enfin! Dans 90% des cas, après une morsure d'exploration, le requin s'en va. Et d'après l'International Wildlife Museum, il y a une chance sur 4 millions de rencontrer ce prédateur marin. Mais en règle générale, tous ces chiffres ne suffisent pas à rassurer les gens. Il faut remercier le film Les Dents de la Mer. Essayons de déterminer ce qu'il faut faire avec un requin quand on le rencontre. D'abord, il vaut mieux éviter cette rencontre.
Il vaut mieux ne pas aller dans l'eau boueuse ou nager dans l'obscurité. Les requins n'ont pas de lampe de poche, donc ils vont devoir s'approcher pour déterminer que vous n'êtes pas dangereux. Et ils peuvent en profiter pour prendre une bouchée. Mais disons qu'un requin est en vue. Ne lui tournez pas le dos et adoptez une position droite, parce que rien dans l'océan n'est en position droite. Il est plus probable que le prédateur pense que vous êtes fou et reste à l'écart. S'il se rapproche et montre trop d'intérêt, eh bien vous devrez l'attaquer. Frappez le requin dans le nez et sortez de l'eau dès que vous pouvez. Et s'il vous mord déjà, frappez-le dans l'œil, attrapez les branchies, il paraît que ça marche. Le chiffon rouge. Vous savez comment réagissent les taureaux quand ils voient la couleur rouge? Oh, dès qu'un taureau voit un objet de cette couleur, il perd la boule. Eh bien, c'est faux. Les taureaux attaquent le chiffon rouge non pas parce qu'il est rouge, mais parce que quelqu'un l'agite. Il pourrait aussi bien être vert, ou jaune, ou même figurer le portrait de la mère du taureau. Ouais, ça serait un peu bizarre. Donc, si vous rencontrez un animal à cornes peu amical, ne vous précipitez pas pour enlever vos vêtements rouges. D'abord, ne le regardez pas dans les yeux et ne le provoquez en aucune façon. Et ça sert à rien de faire le mort. Les taureaux ne sont pas des grizzlies. N'entrez pas en contact avec les vaches et les veaux et ne commencez pas directement à prendre la fuite. Ça ne ferait que mettre le taureau en colère. Au lieu de ça, il est préférable de se retirer prudemment, lentement, doucement. Oh, et s'il vous attaque quand même, il y a de bonnes chances que ce soit le taureau qui gagne cette course. Il est plus rapide par nature. Donc, essayez de courir en zigzag et pas en ligne droite. C'est pas facile de tourner quand on est un gros taureau en colère. En courant, vous pouvez lui jeter votre sac à dos ou un vêtement. Ça va peut-être le distraire le temps que vous arriviez à un endroit sûr. Ne nourrissez pas les écureuils. Je vous entends déjà dire « Qu'est-ce que ça veut dire ne les nourrissez pas ?» Eh oui, notre chaîne est très regardée par les écureuils. En fait, même s'ils ont l'air de petites boules de poils sympathiques, les écureuils ne sont pas si inoffensifs que ça. Si un écureuil malade vous mord ou vous griffe, il est peu probable qu'il éprouve des remords. Mais la personne mordue est en danger et les animaux eux-mêmes ont des problèmes à cause des interactions avec les humains. D'abord, les écureuils ont besoin d'obtenir certains nutriments à partir de sources naturelles. Sans eux, ils peuvent tomber malades. Ensuite, le don de nourriture peut attirer une quantité impressionnante d'écureuils dans une zone. Il est peu probable que ça vous amuserait de vous pointer au parc et de voir des centaines et des centaines d'animaux tout doux courir à la recherche de nourriture. Ce serait un peu comme une apocalypse d'écureuils, ce qui encore une fois pourrait conduire au développement de nombreuses maladies d'écureuils. Enfin, les écureuils peuvent à force associer les gens à la nourriture. Bien sûr, ils ne se mettraient pas à attaquer, enfin j'espère, mais ils perdront leur peur naturelle de l'homme et pourraient un jour se rapprocher dangereusement de quelqu'un qui déteste les écureuils. Pas une bonne idée, mais si vous voulez quand même vous occuper des écureuils, envisagez plutôt de planter des arbustes comme le cerisier sauvage, le cornouiller ou l'aubépine. C'est pas aussi agréable que nourrir l'animal directement avec la paume de la main, mais c'est plus utile. Les cerfs des hiboux. Certains aiment tout simplement les animaux exotiques. Qui a besoin de chats, chiens, perroquets ou hamsters quand on peut s'acheter un raton laveur, ou une loutre, ou un serval, ou un hibou? Mais très souvent, un animal sauvage peut s'avérer vraiment dangereux, même s'il ne s'agit pas d'un chat prédateur qui est tout à fait capable de manger l'un de vos petits enfants. Les serres d'un hibou peuvent causer des blessures graves à n'importe qui. Vous les avez vues? Elles sont énormes. Des griffes géantes, puissantes et pointues qui peuvent tout déchirer de votre nouvel oreiller à votre peau. Il faut être aussi prudent que possible avec ces oiseaux et ne surtout pas prêter un membre à un hibou que vous ne connaissez pas. À moins bien sûr que vous ayez quelques mains en trop. Les vêtements pour chiens. Oh, ces petites salopettes, ces chaussures rigolotes, ces chapeaux mignons, et sans oublier les t-shirts pour chiens. Tout ça, c'est tellement mignon et tellement dangereux. Selon les experts, la mauvaise habitude de toujours vouloir habiller son chien entraîne sa surchauffe. Vous savez qu'il est dangereux de laisser votre animal dans une voiture chaude. Les salopettes, c'est un peu la même chose. À l'exception de quelques races qui peuvent vraiment se geler en hiver, les chiens n'ont pas besoin de vêtements. Ils ont déjà des poils pour ça. Imaginez que vous vous baladez en permanence avec un manteau de fourrure, mais que vous mettez en plus un t-shirt par-dessus. Ça va pas vous faire du bien, surtout s'il fait assez chaud dehors. Les chiens aussi sont des êtres vivants qui peuvent ne pas apprécier cette situation. Si vous tenez vraiment à habiller quelqu'un, achetez-vous une poupée.
La langue d'un guépard. Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un chat, vous savez sûrement ce que c'est. Des poils de chat partout, des courses de nuit dans toutes les pièces, des sacs qui bruissent, et un peu de léchouille gentille. Mais c'est là que réside le principal problème. Votre chat a beau être mignon et doux, sa langue est aussi dure que du papier de verre. Elle n'est pas du tout lisse. Votre chat risque donc de l'accrocher à une couverture ou un tissu, et vous devrez le sauver. C'est à cause des petites excroissances épithéliales en forme d'épines. Elles sont nécessaires parce que les félins se lèchent pour garder leur fourrure propre et belle. Les épines s'accrochent aux poils emmêlés et les démêlent ou ramassent tout simplement la saleté. En tout cas, c'est une chose très utile. Mais et les gros félins dans tout ça? See there, let me stop. See, look at that. See that? Blood on my arm. Eh bien, les gros chats ont de grosses épines sur la langue. La langue d'un guépard est similaire à du papier de verre très granuleux. Et mouillé aussi, vous imaginez? Ajoutez à ça des centaines de petites épines aiguisées comme des dents de requin. Elles recouvrent 95% de la surface de la langue. Et pour un guépard, c'est le meilleur peigne et la meilleure éponge du monde. Parce que les guépards, eh bien, ils sont très doux. Mais je souhaite à personne d'entrer en contact avec une langue comme ça. Enfin bon, si un guépard sauvage vous attaque et vous lèche, je pense que sa langue rugueuse sera le cadet de vos soucis. Si possible, restez à l'écart des guépards sauvages. A plus!